Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge dans l'analyse de The Smart Investor, dont le portefeuille public vient de passer les 3,667 millions de dollars. Un nouveau record. Ah oui, impressionnant. Donc on va essayer de décortiquer un peu les stratégies derrière ce succès, telles que présentées par cette source. On va parler actions, Google, Shopify, mais aussi une alerte sur Robinhood, et même un cas IMO perso. Exactement. L'idée, c'est vraiment de voir la logique de cet investisseur. Qu'est-ce qui motive ses choix? Pourquoi Google? Pourquoi Shopify? Et ce dilemme immobilier, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord. Alors, commençons par le gros morceau. Google, Alphabet, la source le voit comme un pilier, une machine de croissance sous-évaluée. C'est fort comme terme. Oui, et il y a des chiffres pour appuyer ça, rappelés dans l'analyse. Chrome, 65% du marché. YouTube qui vise les 100 milliards de revenus annuels, après avoir déjà dépassé 50. 100 milliards. Oui. Android, 75% des OS mobiles. Et Google Cloud qui pousse fort, plus de 25% de croissance des revenus sur un an. C'est assez dominant. Hmm. Mais alors, pourquoi sous-évaluer? Avec de tels chiffres, on imaginerait plutôt l'inverse, non? C'est là le point intéressant soulevé. L'action se négocierait à moins de 20 fois les bénéfices futurs attendus. Pour un acteur de cette taille avec cette croissance, c'est présenté comme assez rare. D'accord. Une opportunité donc, selon cette analyse. Voilà, une opportunité perçue, surtout dans une optique long terme. Peut-être que le marché est trop focalisé sur les risques à court terme, genre régulation, concurrence. Intéressant. Passons à Shopify, le phénix du e-commerce. On se souvient de la chute terrible, moins 94%. Oui, c'était brutal. Mais depuis fin 2022, c'est plus 400%. L'auteur dit même que c'est son gâteau d'investissement préféré. Effectivement. Et ce rebond, d'après le texte, il est soutenu par une vraie croissance. Chiffre d'affaires, génération de cash. Plus 30% récemment. Ah oui, quand même. Donc l'argument, c'est que, malgré ce rebond spectaculaire, ça resterait un des titres tech les plus sous-estimés du marché actuellement. On voit bien le focus sur la croissance. Mais tout n'est pas rose. Il y a une mise en garde assez claire concernant Robinhood. Ah oui, la prudence est de mise. Même s'il peut y avoir une tentation spéculative, la source est très claire. Elle rappelle la dégringolade de 2021, de 80 $ à moins de 10 $. Exactement. Et l'avertissement, c'est attention à ce genre de casino boursier. C'est un peu l'idée de distinguer l'investissement basé sur des fondamentaux solides de la pure spéculation sur la volatilité. D'accord, prudence donc sur ce type de valeur. Cette méfiance vis-à-vis de la spéculation, on la retrouve un peu dans la réflexion sur l'immobilier, non? Cette question personnelle de vendre ou louer sa maison à Las Vegas. Oui, c'est un bon parallèle. Ça montre bien la complexité des décisions d'investissement, même hors action. D'un côté, Vegas, c'est attractif, c'est mentionné. Hum. Mais de l'autre, les rendements locatifs seraient assez faibles. Et puis, il y a ce facteur macro. On s'attend à ce que les rendements des bons du Trésor baissent d'ici 2026. Ah, d'accord. Donc, ça complique le choix. Mhm. Est-ce qu'on sécurise le capital en vendant ou est-ce qu'on vise un rendement locatif qui risque d'être moins intéressant que d'autres placements sûrs dans quelques années? Pas simple. Pour illustrer concrètement sa philosophie, l'auteur propose une allocation type pour 1,5 million de dollars. Oui, c'est un exemple. Alors, ça donnerait 300 000 $ sur Google, 300 000 $ sur Shopify, 300 000 $ aussi sur AMD et 300 000 $ sur Adobe. Donc des gros mondes de la tech. Principalement, oui. Puis après, 150 000 $ sur ELF Beauty et 150 000 $ sur The Honest Company. Et la logique derrière ce portefeuille? L'idée avancée, c'est que ce sont des boîtes jugées solides, en croissance, avec une vision à long terme. On privilégie la qualité perçue plutôt que d'essayer de timer le marché à court terme. C'est ça la philosophie générale. Très clair. Donc si on devait résumer les points clés de cette source, Je dirais, OK. D'abord, une grosse confiance dans le potentiel long terme de certains géants tech comme Google, mais aussi dans des entreprises en plein rebond comme Shopify. Ensuite, une méfiance très nette vis-à-vis de la spéculation pure, type Robinhood. Puis, l'utilisation du cas immobilier pour montrer que les choix financiers, c'est complexe, ça dépend du marché, des taux. Et enfin, cette proposition d'allocation qui mise sur la croissance et la qualité sur la durée. oui. Et toute cette insistance sur le long terme, sur le fait d'éviter la spéculation, ça amène une réflexion intéressante finalement. Pour nous tous qui investissons, Tout à fait. comment on trouve notre propre équilibre? D'un côté, on a le potentiel, peut-être plus risqué, mais alléchant, de boîtes comme Shopify qui reviennent fort. De l'autre, la solidité d'acteurs comme Google, plus stable, mais peut-être moins explosif. C'est le défi permanent.
concilier ça avec sa propre tolérance au risque, c'est sans doute ça le cœur d'une stratégie d'investissement personnel réussie, non?